c'est Réma. Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs, votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes mercredi le 10 mai 2023 et nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleiman et la lecture de la Bible aujourd'hui. Nous lisons 2 Chroniques, le chapitre 19 au chapitre 21. Et le thème de cette méditation, c'est « Mets cela de côté ». Et le texte dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Hébreux chapitre 12, le verset 1. Bien-aimé, tous les hommes peuvent te voir de l'extérieur et t'applaudir, mais tu connais ce péché qui te rabaisse. Il est temps de le mettre de côté. Tu connais cette faiblesse qui paralyse ton audace et ta confiance dans des situations et des circonstances audacieuses et en tant que fils de Dieu. Plus tôt tu la mets de côté, mieux ce sera pour toi. Et la Bible dit que le péché n'aura pas d'emprise sur toi parce que par la grâce, tu as été habilité à vivre au-dessus du péché. Comme dit Romains chapitre 6, le verset 14. L'iniquité est un frein à la destinée. Au début, elle peut donner l'impression de passer inaperçue et de prospérer, mais ce plaisir est passager et il ne peut que mener à la destruction. Donc, tu ne l'as peut-être pas réalisé, mais chaque acte de péché est voué à la destruction. Chaque acte de péché a une chose vitale qu'il empêche de se manifester. Chaque acte de péché a une chose vitale qu'il empêche de se manifester dans ta vie. Donc, si seulement tu peux faire le bilan de ta vie, tu verras clairement que dans la vie, rien n'est gratuit. Quand tu tombes dans le piège de l'injustice, tu perds la justice. Quand tu tombes dans la tentation de l'argent, par exemple, tu ne pourras pas gérer les vraies richesses. Et il n'y a rien que le monde puisse offrir qui puisse être comparé à la gloire qui sera révélée dans la justice. Nous voyons cela dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 1, dans 2 Corinthiens aussi, le chapitre 4 et le verset 17. Donc, Géasi est tombé dans la tentation et il a perdu l'onction qui aurait été plus important que ce que Élisée a obtenu. La Bible dit, bien-aimé, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe chapitre 14, le verset 34. Josué, le grand sacrificateur, un homme avec l'appel de Dieu sur sa vie, se tenait devant l'ange du Seigneur et Satan se tenait debout pour lui résister. Nous voyons cela dans Zacharie, le chapitre 3, le verset 1. Et cela pourquoi? Il était vêtu d'un vêtement sale. Ainsi, peu importe qui tu es, jusqu'à ce que tu enlèves autant pour moi ce vêtement sale du péché, tu ne peux pas entrer dans sa promesse. Donc, mais je prie pour toi, dit l'apôtre Johnson Suleiman, tu surmonteras l'iniquité victorieusement. Quelqu'un peut dire Amen pendant que nous prenons la prière du jour. La prière du jour dit, mon Père, pendant que je prie, je reçois une nouvelle grâce pour mettre de côté tous les péchés de ma vie. Au nom puissant de Jésus, Amen.